Je n'ai jamais mendié, j'ai toujours travaillé. Je ne suis même pas capable d'avoir un toit pour mon fils alors qu'il est né en France. Qui aurait cru que j'en arriverais là? Jamais je n'ai cru. Mais là, j'ai touché le fond. Si on craque, c'est fini, on est atteint, on ne peut plus rien faire dans la vie. En positif, demain c'est un autre jour. Elle a tout dit. Il s'est passé quoi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous raconter l'histoire de Naomi et de Henri. C'est ici, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, en plein centre de la capitale, que je les rencontre pour la première fois. Naomi, c'est une mère célibataire qui est à la rue depuis seulement quelques jours avec son fils de 15 ans, Henri. Normalement, dans leur situation, ils auraient dû appeler le numéro d'hébergement d'urgence, le 115, pour être mis à l'abri. Mais la réalité, c'est que tous ces services sont complètement saturés aujourd'hui. Du coup, ce sont les associations qui prennent le relais. Et tous les soirs, ici à 18 h, il y a des membres de l'association Utopia 56 qui accueillent des dizaines et des dizaines de familles sans abri. Donc là, il fait presque 0 degré. Et il y a des bébés de parfois quelques semaines qui vont attendre des heures dehors, dans le froid, pour espérer d'avoir une place pour la nuit. Ne vous discutez pas. Ne vous discutez pas, ça va aller, ok? C'est pas la peine de discuter, tirer l'attention, on a assez de problèmes comme ça, donc rajouter des problèmes, c'est pas bon. C'est l'enfant à qui? Ah, c'est la fille à la dame qui est passée tout à l'heure. Ta maman est passée là, hein? Elle est quelque part ici, je sais pas où elle est là. Tu veux passer? Votre bébé, il a 8 mois, c'est ça? Oui. Ouais, il a eu. Ah, j'ai retenu parce que vous êtes la seule famille de Géorgie. Oui. Alors, vous étiez là hier? Ok, vous êtes combien du coup? Vous et le bébé? Vous êtes 2? Vous et le petit? Eh, salut! Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va trouver une solution. Il est trop mignon, votre fils. Ah, vous êtes en demande d'asile avec votre petite? C'est que la fille, c'est votre fille qui est en demande d'asile? Oui. Ok, ça marche. Et toi, tu préfères quoi comme hébergement? N'importe quoi, juste pour dormir, ce serait bien. N'importe quoi, même dans la rue, tu sais quoi? Non, mais dis donc. Mais si c'est pas pour dormir dans la rue. Naomi, elle vit en France depuis plus de 20 ans. Son fils est même né ici, donc ils ont leurs papiers, ils sont parfaitement en règle. Si aujourd'hui ils sont dans cette situation-là, c'est simplement qu'en tant que mère célibataire, aujourd'hui Naomi, elle n'arrive pas du tout à payer un hébergement à Paris. Il n'y a pas des fois où tu craques, où tu te dis que tu vas pas y arriver? Non, jamais. Ça, jamais. Ça, s'il y avait un truc que j'ai jamais baissé les bras, c'est ça. Je baisse jamais les bras, toujours j'ai positif, voilà. J'ai jamais craqué. Parce que si on craque, c'est fini, on est atteint, on ne peut plus rien faire dans la vie. Il faut toujours être plus fort, jusqu'à... Même s'il y a des moments que c'est pas bon, on positif. Demain, c'est un autre jour. Il y a meilleur. Bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est quoi votre nom de famille? Zahra, Z-A-R-A, espace L-A-D-E. L-A-D-E. Oui. Lui, c'est Henri, moi, c'est Naomi. Ok. Vous étiez là hier? Oui, avant-hier et hier. C'est notre 3e jour aujourd'hui d'être là. Ça marche. Est-ce que vous avez des questions, des choses à dire? Oui, des questions, parce que mon fils n'est pas scolarisé. Ah. Là, ça fait depuis le 1er janvier qu'on est là. Ok. Ça m'inquiète beaucoup. Ouais, je comprends. Ouais. Je vais rechercher un tout petit truc. D'accord. Parce qu'il y a une possibilité. Ouais. J'ai froid. Je peux mettre la capuche ou pas? Oui. Ah d'accord, il fait froid. Oui. C'est bon? Ouais. On peut partir. Ok, merci. Ok. Déplaçons-nous. Laissons la place pour les autres. Viens. Okay. Ok, merci beaucoup. Ok. Oups, pardon. Faut avoir la salade aussi, s'il vous plaît. Ouais, t'as pas beaucoup, on va passer une salade. Merci. Ça y est. Super, merci. Et pourquoi tu m'as pas pris la salade? J'ai demandé si je peux avoir une salade, elle a donné une. Qu'elle donne qu'une? Mais il fallait dire qu'on est à 2, donc chacun doit faire la... Il restait que ça. Ah d'accord, ça va. J'adore. Et toi, tu serais bon, Henri? Ouais. Moi, c'est la salade, quoi. Et ça suffit pour un grand garçon de 15 ans comme toi, ça? Ce soir, oui. Même si j'aurais préféré plus, c'est déjà bien. Non, c'est déjà bien, c'est ça. On apprend à se contenter déjà du peu qu'on a. Oui, allô Madame Koulibaly? Vous êtes au niveau de l'hôtel de ville? Oui, du coup on a une place pour vous ce soir. Est-ce que vous me voyez là si j'ai la main? Du coup on a une place pour toi ce soir aux Acacias. Tu vois où c'est? L'espace où on a les tentes. Ça vous va si on part maintenant aux Acacias? Ok.
Et comme ça, vous mangez là-bas tranquillement. Là, en tout, du coup, ça fait 16, 17 personnes. Allons-y. Ok, on y va. Pardon, excusez-nous. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que sans l'association Utopia 56, tous les enfants que vous voyez ici ils passeraient la nuit dehors. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Aucun enfant ne doit dormir à la rue cet hiver et nous travaillerons en permanence pour faire que cette situation ne soit pas acceptable. Et selon l'UNICEF, il y aurait près de 42 000 enfants sans domicile fixe en France aujourd'hui. Le nombre d'enfants à la rue a doublé en 1 an et malgré les discours officiels, il n'y a toujours pas assez de places d'hébergement d'urgence. Donc là, on est dans notre tiers-lieu qu'on a rebaptisé les Acacias, qui a été aménagé voilà, avec des matelas et des tentes, et ce qui nous permet actuellement de pouvoir héberger 70 personnes. Donc là, on a un espace ici sanitaire et la cuisine qui est équipée au fur et à mesure par, on va dire, des dons bénévoles. Le frigo, le micro-ondes, les thermos. Voici ma tante. Dormir avec mon petit-fils, vous voyez. Elle est là, ma tante, avec des couettes. Grâce à Utopia, que je peux dormir au chaud. Sans cela, vous voyez. Ça fait 2-3 jours, une semaine même, j'étais au dehors. Avec votre fille de 4 ans? Oui. Voilà, madame en état de grossesse avancée. Et pourquoi vous avez quitté la Guinée? Tu sais, moi je suis issu d'une famille là où l'excision est obligatoire. J'ai vu mes soeurs mourir à cause de l'excision. Avec ma fille, je préfère quitter le pays, c'est tout. Tout ce que je fais à cause de ma famille. Voilà, c'est ce qui m'a poussé d'accepter tout. Dormir au dehors, sous le froid, avec la famille, ça ne me dérange pas parce que si je protège ma fille, ça n'a pas de prix. Vous aimeriez quoi, vous, comme hébergement? Ce serait quoi votre rêve? Mon rêve, c'est d'avoir une maison. Moi aussi. Un parc qui est trop bien à côté de ma maison. Oui. Et moi aussi, je veux avoir une école à côté de ma maison. Une école? Oui. Pourquoi t'aimes bien l'école? Ouais. Mais quoi, c'est pour les enfants très durs. Pour nous, d'accord. Je suis aussi malade, les enfants très malades, parce que c'est froid. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas d'hébergement? 2 mois. 2 mois. Hein? Et vous venez de quel pays? Je vais venir au Kazakhstan. Il y a 20 ans que j'ai vécu en France, je ne connaissais pas ce que c'était, mais aujourd'hui, je suis concernée. Demain, un autre peut être concerné, on dit jamais, on n'est jamais à l'abri. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve toujours. Et toi, Henri, tu trouves pas ça injuste comme situation? Elle a tout dit. Qui aurait cru que j'en arriverais là, dans ma vie? Jamais je n'ai cru en arriver là, mais là, j'ai touché le fond. Voilà, j'ai plus rien. J'ai que ce que je porte sur moi. Tu vois ce que j'ai? Allez, vas-y. Vas-y. Oh. Mais je suis trop grand, des fois les filles dépassent comme ça. Oui, mais tu fais attention, ne déchire pas. Déjà, on a ça, et si tu déchires, d'abord, on va dormir à nouveau. Et toi qui me pousses contre le bord là, oh. Tu n'as pas d'excuses. Bah, c'est une excuse, hein. La nuit, tu me pousses comme si j'étais une bouteille d'eau. Tu fais bion comme ça. Tu prends toute la place. Hein. Tu prends plus de place que moi. Et comment vous faites pour garder cette joie de vivre, cette énergie? C'est naturel, je dirais, parce que dans la vie, quand on vit et qu'on n'a pas la joie de vivre, ça ne sert à rien de vivre, vous voyez. Donc, ma joie, c'est bien moi. Et ça, il n'y a rien et ni personne pourra me l'enlever. Je suis accrochée à cela. Donc, on va fermer, on fait ça. Voilà. Oui, mais j'explique quand même. Ils savent comment utiliser. Je sais, mais je sais.
Là, il est 7h du matin, hein. Je retourne aux Acacias pour retrouver Naomi et Henri. En fait, toutes les familles doivent libérer le lieu à 8h, ils ne peuvent revenir que le soir. En fait, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que la majorité des enfants qui dorment ici sont scolarisés. Malheureusement, ce n'est pas le cas d'Henri. Vous arrivez à vous y habituer à ce quotidien? On n'a pas de choix. Malheureusement, même si on ne peut pas s'habituer, on n'a pas le choix, c'est la seule solution. Et surtout, ce qui me dérange le plus, c'est que mon fils ne va pas à l'école, alors que ce matin, il devrait prendre la route pour l'école. Donc voilà. Pourquoi c'est compliqué quand on est dans votre situation de s'inscrire dans un lycée? C'est s'inscrire parce qu'il faut une domiciliation, il faut avoir une adresse fixe et nous n'avons pas. Mais moi, je ne peux pas travailler, même si j'ai un travail actuellement. Comment je vais laisser? Je ne peux pas avoir le cœur tranquille, même s'il a 15 ans. Je ne peux pas, c'est un mineur, avant tout, on ne le laisse pas tout seul. Donc, voilà. Ça vous inquiète pour l'avenir de votre fils? Beaucoup. Du mien et de lui aussi, beaucoup. Oui, je préfère bien avoir une positive attitude parce que dire c'est pas bien, alors qu'il y a pire que nous, franchement. Ici, on arrive à dormir, on arrive à trouver quelque chose pour passer la nuit, au chaud. Franchement, autant en profiter. Hein. On n'a même pas eu l'occasion de se brosser les dents, vous voyez, parce que les toilettes n'étaient pas propres, donc... Oh, il fait froid ici. C'est dingue comment entre 4 murs, ça réchauffe de fou. Ouais. Parce qu'il est temps que tu ailles à l'école. Les vacances sont finies, ça fait déjà combien de jours que tu as manqué là-bas? Je sais pas. Oui. On devrait aller faire un tour dans le 18e, chercher sur Internet des informations. À quoi tu penses, ça va? T'as bien dormi? Un peu. Moi, non. Ouais, j'étais malade, j'ai des allergies, donc j'ai éternué toute la nuit, ça n'allait pas. Ça va? Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez eu comme parcours professionnel? Parcours professionnel, j'ai arrêté les études au niveau des 3e. Donc voilà, j'ai fait la couture, le maquillage, le sport, voilà. Et ici en France, j'ai été serveuse en salle. Et c'est facile de trouver un travail là? Pour moi, oui. À Paris, pour moi, je n'ai aucun problème. Le problème, c'est le logement, une stabilité. Voilà. Donc c'est après à gauche. On va au point du jour, passer la journée, là où on peut prendre notre douche, se laver, s'échanger, faire notre lessive, prendre un déjeuner en attendant le soir encore. Bonjour. I need pens. Oui, moi aussi, s'il vous plaît. Rouge pour faire. Ah, il n'y a pas rouge, il y a rose. C'est pas grave, je prends. Logement. Qu'est-ce qui se passe ce soir, Henri? Nous allons manifester pour avoir un logement en espérant que la mairie nous réponde. Et tu y crois? J'espère. C'est un espoir, on essaye. Messieurs, s'il vous plaît, sur le parvis. Allez, s'il vous plaît. Oh là derrière vous. C'est pas possible. C'est des malades. Elle est où ta mère? À l'intérieur du cercle, encerclé par la police. Il s'est passé quoi? Vous criez comme si vous avez gagné au loto et il n'y a rien.
Il fait presque 0 degré et ces familles avec des enfants en bas âge, elles vont rester encerclées par la police jusqu'à 1h du matin. Finalement, la mairie va accéder à leurs demandes et vont les envoyer au milieu de la nuit dans un gymnase au sud de Paris où Naomi et Henri sont toujours hébergés au moment où je termine ce montage. Bonjour Camille, et puis la manifestation à l'hôtel de ville, on est logé quelque part dans les parages, on a gagné les places dans des dortoirs en attendant mieux, nous avons vu des personnes, donc on attend. Allez-y! Voilà, c'est la fin de ce reportage, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, si les coulisses de mon travail vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Camille Reporter, qui est ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.